Ces gens-là se moquent de nous sans arrêt. C'est dans leur nature. Mais ça n'arrête pas. Vous allumez la télévision, vous allumez la radio, vous allez au cinéma, on se fout de notre gueule, en permanence. Mais à la rigueur, on pourrait le supporter. Ce qui est difficilement supportable, c'est de voir que nos compatriotes ne le voient pas. Bon, moi j'ai essayé de l'expliquer par tous les moyens, avec maints exemples dans les bouquins. Là. J'ai essayé de vous le dire, mais ça n'arrête pas. J'allume la radio, là j'entends sur France Info Julien Mock. Je crois que c'est le 15-17 heures, il occupe ce créneau horaire, Julien Mock. Il me dit, voilà, un prix concours des lycéens vient d'être attribué à Gaël Faye. Formidable, je me dis, Gaël Faye. Il va nous parler de la France, de la France des terroirs, de la France des campagnes, de la France des clochers, de la France des petits commerçants qui disparaissent, j'en sais rien, de l'actualité, quoi. Non, non, Gaël Faye, c'est la guerre au Rwanda. C'est le thème du roman, son roman c'est Petit Pays, c'est la guerre au Rwanda qui l'intéresse. Et c'est aussi la guerre au Rwanda qui intéresse le jury Goncourt des lycéens. Voilà. Sachant qu'il y a quelques jours, le prix Goncourt était attribué à Laïla Slimani. Là encore, c'est la France des terroirs. Enfin, celle, si vous voulez, qu'on essaye de nous faire avaler, quoi. Nous faire avaler comme on gave les oies, vous voyez. C'est le même système. Hein. Vous cavez une oie, ça vous fait du foie gras. Bah, vous gavez la France avec de la merde multiculturelle, et ça vous donne, je sais pas, ça vous donne une personnalité. On est dans l'ère du numérique, hein. Tout ça c'est de la création. On est dans le hors-sol, là, vous voyez ce que je veux dire. Le prix Renaudot a été attribué à Yasmina Reza pour son livre Babylone. Yasmina Reza. Ah non, c'est pas une musulmane. Hein. Non, non, mais cherchez bien. Bah regardez, cherchez, puis vous verrez par vous-même. Et ensuite, Julien Mock sur France Info, dans sa créneau horaire 15-17, il me demande, il me dit qu'il faut que j'aille voir un film génial qui vient de sortir. C'est un film de Rachid Jaidani. Non, c'est génial, ça s'appelle Tour de France. Donc là, enfin, on va me parler de la France profonde, la France des terroirs, la France des clochers, la France des prolétaires, la France des paysans qui se suicident dans les campagnes. Tour de France. Non, non, c'est pas ça. En fait, c'est l'amour, si vous voulez, qui naît entre deux personnages déclassés. Le pauvre couillon de français, joué par Gérard Depardieu, ceux qui pensaient qu'il virait, qui virait bien, bah, tant pis pour eux. Et puis, donc, et la France des banlieues. Alors, tous ces gens-là vont se prendre par la main tous ensemble et vont danser la farandole. 5 nominations, hein. Alors je sais pas par qui a nominé ça, on sait pas. Mais le principal, c'est qu'il y ait 5 nominations, c'est génial, il faut aller voir le film au cinéma. Alors allez claquer votre pognon au cinéma, bande de goy. Voilà, et ensuite, donc Julien Mock sur France Info, qui veut m'apprendre la vie avec Vincent Cespedes, un super philosophe, et bien français celui-ci. Hein. Tapez Vincent Cespedes, allez voir sur mon blog ce que j'ai écrit, vous verrez que lui c'est un super français. Hein. Raciste, nationaliste, c'est l'extrême droite. Hein. Enfin bref, vous m'avez compris. Donc ils se foutent de notre gueule, quoi. Il n'y a aucun Français, visiblement, il n'y a pas de Français capable d'écrire de bons romans, de faire des bons films, d'exalter, si vous voulez, l'esprit français, la race française, pourquoi pas. On peut dire qu'on est une race ou pas une race, mais une race, c'est en formation. Non, visiblement, c'est que des étrangers. Ces gens-là ne favorisent que des étrangers, des Israéliens, des Africains, des Arabes. Il n'y en a que pour eux. Nous, le Français de souche, les Français de souche, bon, en plus, je suis Français d'origine française, oui, je ne peux pas aller m'exiler nulle part, hein, ni au Portugal, ni en Pologne. Hein. Je suis Français d'origine française, moi. Et nous, on est vraiment considérés comme des sous-merdes dans notre propre pays. Par cette petite classe politico-médiatique, les Bourdins, les Apathy, les Julien Mock, etc., etc., vous m'avez compris. Ces gens-là se foutent de nous, ils se foutent de notre gueule. Ils nous dansent sur le ventre, vous voyez, ils sont en train de danser sur notre cadavre. Enfin, un cadavre, c'est pas encore fait, hein. Parce qu'avec l'élection de Donald Trump, là, et Poutine en Russie, c'est pas encore fait, là. Les européistes, ils ont un peu du mouron à se faire. Personnalité politique préférée des Français. Personnalité préférée des Français. Alors, quand c'est pas Yannick Noah, c'est Jamel Debbouze. Quand c'est pas Jamel Debbouze, c'est Drucker, Bernard-Henri Lévy. Omar Sy, Jean-Jacques Goldman, Simone Veil, Danny Boone, Patrick Bruel, Gad Elmaleh.
Mais ils se foutent de nous. Ils se moquent de vous, là. On se fout de votre gueule. Alors voilà, moi j'ai trouvé un petit texte là d'un romancier qui était très très connu dans les années 50, c'est Truman Capote. Il y a un très beau film d'ailleurs sur lui qui est sorti. Truman Capote, et ça c'est une petite citation qui n'est pas connue du public français, que vous ne trouverez dans aucun livre. Je cite, c'est dans Entretien paru dans Playboy Magazine en mars 1968, page 48. Et c'est ce que dit Truman Capote, qui est un grand romancier, très connu. Une clique d'écrivains et de critiques de New York contrôle et influence une grande partie du monde littéraire par l'intermédiaire de publications trimestrielles et de revues intellectuelles. Toutes ces publications sont dominées par les Juifs, et cette coterie les utilise pour faire ou défaire les écrivains en leur prêtant attention ou en les en privant. Bernard Malamud, Saül Bellow, Philippe Roth et Isaac Bashevis-Singer sont tous d'excellents écrivains, mais ce ne sont tout de même pas les seuls écrivains dans le pays, comme la mafia juive voudrait nous le faire croire. Je pourrais vous donner une liste entière d'excellents écrivains, il y a toutes les chances pour que vous n'ayez jamais entendu parler d'eux, pour la simple et bonne raison que la mafia juive les a systématiquement exclus du panorama littéraire. Voilà. Ces gens-là font la pluie et le beau temps dans les médias. D'ailleurs, il n'y a pas que des juifs, hein. Écoutez Jean-Michel Apathy, là. Ce qu'il vient de dire, notamment sur le château de Versailles, il dit que lui, président de la République, la première chose qu'il ferait, la première mesure qu'il prendrait, ça serait de faire raser le château de Versailles. La mesure que je prendrais, je raserai le château de Versailles. Eh ben, vous n'êtes pas prêt d'être élu, hein, je peux vous le garantir. Ce serait ma mesure numéro... Vous pouvez être tranquille, vous resterez journaliste. Ce serait ma mesure numéro 1, pour que nous n'allions pas là-bas en pèlerinage cultiver la grandeur de la France. Puisque vous parlez de Devenons réalistes. Est-ce qu'on a récolté Apathy n'est pas juif. Mais il est exactement dans le même esprit. Il a été, si vous voulez, imprégné de toute cette idée, de toutes les idées cosmopolites, mondialistes, qui fait qu'il pense et raisonne comme les Juifs. C'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs à la présidente du tribunal de la 17e chambre correctionnelle de Paris la semaine dernière. Je ne suis pas certain que ça me sauvera, mais on verra bien, je vous en reparlerai de toute manière. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous dire. On se fout de votre gueule. On se fout de votre gueule en permanence. Dès que vous allumez un bouton, la télévision, la radio, dès que vous allez au cinéma, on se moque de vous. Alors réveillez-vous, réveillez-vous. Ils sont une toute petite minorité. Je vous parle des esprits cosmopolites. Et nous, on est l'immense majorité. L'immense majorité, on trépigne devant nos écrans, là. On publie des commentaires rageux sur Facebook, mais ça ne suffit pas, tout cela. Alors, sortez un peu de votre Facebook, là. Manifestez-vous un petit peu plus bruyamment. Et puis vous verrez que tout leur pouvoir, leur soi-disant pouvoir, va s'évaporer, ça va partir en fumée tout ça. Vous m'avez compris, hein.